Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous ferons l'analyse des flux de patients aux urgences. Notre objectif est d'identifier les défis et les leviers d'optimisation en utilisant deux angles d'analyse cruciaux, la variabilité et la capacité. Notre point de départ est l'article de OSF Healthcare. Le processus il se décompose en 5 phases. L'arrivée et l'enregistrement où l'on crée le dossier des patients, le triage où une infirmière attribue une priorité, la prise en charge incluant l'attente, le diagnostic et traitement, et enfin la sortie ou l'admission à l'hôpital. En observant cette swimlane, on note que les files d'attente se forment après le triage et non à l'arrivée. La décision finale de sortie ou d'admission crée une étape critique. Si l'admission vers un lit d'hôpital est bloquée, le patient reste aux urgences, créant un phénomène de boarding, comme nous l'avons vu lors de la simulation Friday Night at ER. C'est le début des goulots d'étranglement que nous allons analyser en profondeur. Notre premier angle est la variabilité. Aux urgences, les arrivées des patients sont imprévisibles. Contrairement à une usine, il y a parfois plus de patients, comme le soir ou un lundi, et les cas sont plus ou moins complexes. Cette variabilité oblige à prévoir des ressources pour les périodes de pointe. Mais quand les arrivées et le temps de traitement augmentent, le temps d'attente n'augmente pas progressivement. Il explose, comme l'explique la théorie des files d'attente. Le vrai problème de la variabilité est la gestion des ressources. Un service d'urgence prend en charge plusieurs patients simultanément, avec un ratio d'un infirmier pour 3 patients. Mais quand le taux d'arrivée dépasse la capacité de service, le taux d'utilisation s'envole. Ce déséquilibre crée immédiatement un goulot, forçant les patients à attendre dans des zones non surveillées ou pire, à partir sans avoir été vus. Un risque direct pour la sécurité et la qualité. Notre second angle est la capacité. L'erreur classique est de penser que la capacité se résume au nombre de salles d'examen. En réalité, le véritable goulot d'étranglement est presque toujours en aval. C'est le temps nécessaire pour transférer un patient admis vers un lit d'hospitalisation. Si les étages sont pleins, ce patient reste aux urgences. C'est le phénomène de boarding. Chaque lit d'urgence ainsi occupé réduit votre capacité à traiter un nouveau patient, quel que soit le nombre de médecins présents. Le goulot en aval crée le crowding, la surcharge des urgences. On le mesure avec le taux d'occupation. Lorsqu'il atteint 100%, c'est la crise. La solution n'est pas juste d'ajouter des médecins, mais d'augmenter la flexibilité et le débit du goulot, et d'adopter des structures modulables comme le pod system ou les surge beds d'OSF. En libérant l'aval, on augmente la capacité du système. En synthèse, pour maîtriser le flux patient, il faut agir sur deux leviers. La variabilité en standardisant les processus et en utilisant la donnée pour mieux planifier les ressources, et en augmentant la capacité effective en résolvant le goulot d'étranglement de l'hôpital, souvent l'admission. C'est en gérant cette variabilité et en libérant la capacité que l'on optimise à la fois l'expérience patient et la performance opérationnelle du service.